À travers des faux profils sur Facebook avec photos à l'appui, le sieur et Bonzomo, Georges Aurélien, 38 ans, se passait à lui seul de ministre, directeur du cabinet civil à la présidence, Samuel Vondo Ayolo, du conseiller spécial du chef de l'État, le contre-amiral Fouda Joseph, de l'ancien directeur général de la Camerco, Dipendi Louis-Georges, des ambassadeurs du Cameroun en France, et Koumouandré Magnus aux États-Unis, Tundi et Somba Henri, et en Italie, Fouman Sébastien. J'ai fait la connaissance de M. Emmanuel Ndjéré par un faux profil à Facebook, bon, qui prétextait être le particulier du MINESEC. Alors, il me dit, Monsieur Fouda, comme vous voyez, nous pouvons faire des choses merveilleuses pour vous. Ça dépend de vous. Moi, je lui ai dit que je ne cherchais pas un poste. J'ai eu à écrire au contre-amiral qui est un oncle de mon côté. J'ai été quelque peu surpris de voir des réponses. Alors ces réponses, qu'est-ce qu'elle disait? La réponse me disait de prendre attache avec M. Emmanuel Ndjéré. M. Emmanuel Ndjéré qui me demande donc de donner ma filiation totale, c'est-à-dire mon curriculum vitae, que j'avais donc envoyé au téléphone. Il me dit, bon, ça c'est pas un problème. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de nous donner notre bière, c'est-à-dire notre bière du week-end, la secrétaire et moi. 3 jours après, il me dit, le contre-amiral en question dit que le particulier a perdu son enfant de suite de Covid et il faut que je lui vienne en aide. Je me suis dit, bon, je ne peux pas faire autrement, comme c'est un cas de danger. J'ai envoyé 50 000. D'abord 50 000. Je n'ai pas fait 3 jours. Il m'appelle et me dit que non, le dossier du ministère là, il faut nous soutenir, la secrétaire et moi. J'ai cru avoir affaire à quelqu'un d'honnête. J'ai encore déposé 50 000. Il se trouve donc qu'au mois d'août, j'ai fait un appel vidéo. Dans son profil, il n'y avait pas de photo, il n'y avait même pas d'image de quelqu'un. C'est là où j'ai donc commencé à m'inquiéter. Je dis, mais comment? J'ai donc appelé l'un de mes collègues qui travaille au ministère, lui demandant s'il connaît un certain Emmanuel Ndjéré, le particulier ministre. Il me dit non. Mais je sais quand même que c'est un anglophone. Il lui demande, est-ce que M. Emmanuel Ndjéré est un anglophone? Il dit, je ne pense pas. Il me demande donc de faire attention, il y a des arnaqueurs dehors qui prennent l'argent aux gens, prétendant qu'ils sont des particuliers. C'est là où j'ai donc commencé à me méfier. Maintenant, là, m'ayant donc dit ça, j'ai passé un appel classique. Il ne prenait pas toujours. C'est après qu'il a donc commencé à répondre. C'est pour les 100 000 francs que vous avez donnés, que vous faites déjà des appels vidéo et tout et tout. Bon, c'était déjà parti. Je n'avais pas su que j'avais affaire à des arnaqueurs. L'exploitation des listings de communication, des numéros de téléphone utilisés, a permis aux éléments de la délégation générale de la sûreté nationale de mettre la main du côté de Douala sur ce cybercriminel. C'est toutes ces personnes qu'il était en train d'usurper. Et son mode opératoire, m'avait parlé, je pouvais poser la question sur le mode opératoire. Déjà, c'est la pratique, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale à travers les faux profils. Et il envoyait des messages aux personnalités. Et une fois que les personnalités, il envoie des messages à ses victimes. Et une fois que la victime réagit, et il se met donc à lui raconter une histoire, disant que c'est le chef de l'État qui veut le rencontrer. Bon, il y a une des victimes. Alors l'exploitation des deux numéros, on a constaté que les 2 numéros étaient localisés toujours à Douala et au quartier Mboupi. Une géolocalisation a permis de circonscrire l'exactitude du quartier. Et nous avons fait une descente à Douala, nous l'avons interpellé le 20 août. Et au moment de son interpellation, il était porteur de 4 téléphones portables. Et lorsqu'on a exploité ces téléphones à chaud tout de suite, on est entré dans son compte Facebook et on a vu les différentes personnalités. C'est donc au total 4 92 710 francs CFA que cet usurpateur de titres et d'identité
a pu escroquer auprès des victimes durant la période du 28 avril au 28 juillet 2021. Il faut savoir que le cybercriminel lui ne dort pas. Le cybercriminel ne dort pas. Donc, tout ce que nous disons, c'est que lorsque vous recevez un appel que vous estimez suspect, et il ne faut pas réagir tout de suite pour envoyer de l'argent dans les comptes qu'on indique. Lorsque vous recevez un appel suspect, il faut informer la police, la gendarmerie, la police, et là nous allons faire le reste. Vous avez un numéro, parce qu'il y a des gens qui disent souvent qu'ils n'ont pas de crédit. Non, la police a créé un numéro vert. Vous avez le 1500, vous dénoncez, c'est gratuit, et puis nous faisons le reste. Et Bonzomo, Georges Aurélien, sera présenté dans les prochaines heures devant le procureur de la République près du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti pour répondre de ses actes. Elle cache des